dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Clément menace Barre, Mona retourne sur les bancs du lycée. De son côté, Raphaël tente de se rapprocher de Xavier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 2 septembre dans Demain nous appartient. Clément menace Barre en se préparant pour la rentrée des classes. Clément s'empare d'un couteau de cuisine et se scarifie le bras. Pendant ce temps, Chloé se présente au lycée Agnès Varda où elle officiera désormais en tant que proviseur. À peine est-elle arrivée qu'elle est déjà la cible des remarques d'Irène qui juge sa tenue bien trop stricte pour une première impression. De son côté, Barre dépose Mathilde. En découvrant le nouveau petit copain de sa belle-fille, il perd son sourire et la met en garde sur les adolescents dans son genre. Toutefois, Mathilde est amoureuse et s'empresse de rejoindre Clément. Au moment où le couple s'embrasse, Garance débat. Furieuse, elle gifle Clément qui tente de se justifier. Mais rien n'y fait, l'infirmière l'envoie payante assister à l'altercation au loin. Chloé convoque Clément dans son bureau. Tandis qu'il se confond en excuses, la proviseure remarque sa blessure au bras. Mal à l'aise, il prétend être tombé à vélo quelques jours plus tôt. Chloé a beau essayer de le faire parler, Clément reste muet. Et la journée de Clément va de mal en pis lorsqu'il se fait voler son scooter devant ses yeux à la sortie du lycée. Le jeune homme, qui est hors de lui, s'empare alors d'une barre en métal qui traîne dans la rue et explose les vitres d'une voiture. En parallèle, Mathilde rentre chez elle et s'effondre en pleurs dans les bras de sa mère. En colère qu'on lui ait fait du mal, Barre part à la rencontre de Clément et lui ordonne de ne plus s'approcher de Mathilde. Cependant, ce dernier n'a pas l'intention de se laisser faire et signale au fils de Flore qu'il sait des choses à son sujet qu'il pourrait balancer. Mona retourne sur les bancs du lycée. Mona s'est levée plus tôt que d'habitude, ce qui n'a pas échappé à Georges qui ne cesse de lui poser des questions. Si elle prétend devoir aller faire des courses, Mona retourne en réalité sur les bancs du lycée pour passer son bac. Sur place, les élèves la prennent pour un professeur et les enseignants pour une parent d'élève. Une fois la situation éclaircie, Mona retrouve Irène pour remplir son dossier post-bac. Lorsque la CPE la questionne sur le métier qu'elle envisage de faire après ses études, la mère de Georges répond qu'elle se voit bien devenir tubiste ou encore agent de footballeur. À la fin de la journée, Mona se confie à Judith sur sa première journée de cours et lui demande quelques tuyaux pour être un peu plus branchée. La jeune femme promet alors de lui faire une liste. Raphaël tente de se rapprocher de Xavier en accompagnant ses filles au lycée. Raphaël les questionne sur Chloé. Les deux adolescentes ne tarissent pas d'éloges sur la compagne de leur père qu'elle qualifie même de belle-mère parfaite. Par la suite, Raphaël rejoint Xavier à la paillote. Si elle le trouvera en ménage, elle souligne néanmoins que Chloé semble dépassée par son travail. L'occasion pour elle de mettre en avant le fait qu'elle avait plutôt bien géré son métier d'avocate avec 2 enfants en bas âge quand ils étaient encore mariés. Alors qu'elle se remémore avec une certaine nostalgie des souvenirs de leur mariage, Xavier reconnaît qu'ils ont été heureux jusqu'à ce qu'elle le trompe. Mal à l'aise, Raphaël rétorque que le plus important est qu'ils soient restés proches. En fin de journée, Raphaël passe du temps avec Xavier et leur fille chez les Delcourt. Quand Chloé rentre exténuée par sa journée, Raphaël s'impose pour la soirée en préparant le dîner. Dans la mesure où Chloé a bien vu que Raphaël était particulièrement tactile avec lui, Xavier assure qu'il n'y a rien d'ambigu entre eux. Malgré tout, Chloé lui demande d'en toucher 2 mots à son par exemple.